Dans les rues de l'Apocalypse il y a des zombies partout. Mais cette fille peut se déplacer librement d'un côté à l'autre. Parce qu'elle est l'enfant né d'un zombie. Pour permettre aux survivants de s'échapper d'ici, Marie traverse directement la horde de zombies. Elle prend un petit chien dans ses bras et arrive à l'endroit où il y a le plus de zombies. Au moment où les zombies sentent une odeur différente, ils attaquent instantanément le petit chien. Rapidement ces zombies sont attirés par le chien et quittent les lieux. Puis ils se sont remis en route pour chercher un abri. Ils ont traversé les rues et ruelles de la ville. Ils ont vite découvert un véhicule expérimental mobile. Après vérification, les installations étaient encore fonctionnelles. Mais un point faible c'est que la voiture ne démarrait pas. Avec le temps qui passait, Marie avait la tête qui tournait de faim. Pour pouvoir manger, elle s'est discrètement faufilée dehors et a fait une découverte inattendue. Un groupe d'enfants zombies survivants. Mais ils semblent incapables de parler. Il est clair qu'ils n'ont jamais reçu d'éducation. Après avoir vu cela, Marie se dépêche de retourner au laboratoire pour informer tout le monde de la situation. Pendant ce temps, Cobb, qui est sorti chercher des provisions, ne parvient pas à retrouver le chemin du retour. Voyant que Cobb ne revient pas, tout le monde se précipite hors du véhicule de laboratoire pour chercher. Ils ont mis beaucoup de temps à retrouver Cobb, mais il est déjà mort maintenant. Marie sent que quelque chose ne va pas. Elle les supplie de partir rapidement. Mais au moment où ils veulent s'en aller, ils se retrouvent soudain entourés par une bande d'enfants zombies. Le soldat veut lever son arme mais Marie l'arrête parce qu'il veut prouver sa valeur par la force. Très vite Marie fixe le chef de ces enfants zombies. Ils prennent un bâton pour donner une leçon à leur chef. Comme prévu, en découvrant la puissance de Marie, ils n'osent plus s'avancer. Regardant impuissants les quelques personnes partir d'ici, ils pensaient enfin être sortis d'affaire. Mais alors qu'ils venaient d'entrer dans le véhicule de laboratoire, une mystérieuse odeur les a fait s'évanouir sur le sol. En fait, le docteur avait déjà été mordu par un zombie. Il veut maintenant étudier rapidement un antidote sur Marie. Mais au moment où il pose Marie sur la table d'opération, Marie s'est réveillée rapidement grâce à sa constitution particulière. Le docteur n'a eu d'autre choix que d'essayer de le convaincre de se consacrer à la recherche. Mais Marie est restée insensible à tout cela, car lui aussi est un être vivant, qui a le droit de contrôler sa propre vie. Puis il s'est directement enfui du laboratoire. Le docteur a voulu le rattraper pour le retrouver, mais il a rencontré un groupe d'enfants zombies et y a laissé sa vie. Ensuite Marie est arrivée devant un grand arbre infesté du virus zombie, et il l'a incendié d'un seul coup, alors que la fumée se répandait au-dessus de toute la ville. L'officier qui a rapidement senti la fumée a muté. Il a utilisé ses dernières forces pour passer son pistolet à Marie, espérant que Marie le libérerait complètement. Finalement Marie a exaucé son souhait. Le lendemain au réveil, toute la ville était attaquée par le virus zombie, mais comme le professeur était coincé dans le véhicule de laboratoire, il est devenu le seul survivant. Les humains survivants. À la fin de l'histoire, le professeur n'a pas abandonné. Il est resté dans le véhicule expérimental et a commencé